Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui envoie un robot BMP-3 Sinistre en Ukraine pour des tests de combat. Alors, vous avez une petite vidéo dans les commentaires. Le PDG de Rostec s'est basé sur les informations des médias russes, a révélé que la Russie se préparait à mener un essai de robot de combat en Ukraine. L'appareil en question est un véhicule de combat d'infanterie BMP-3 doté d'une section permettant une maniabilité à distance. La technologie permettant le contrôle à distance s'appelle le module CETISA. C'est un produit de Height Precision System, une émanation de Rostec. Alors, les attributions accessibles sur le web du module Sinista peuvent convertir un BMP-3 habité en un véhicule entièrement robotisé. Il est intéressant de noter que le module peut être utilisé avec une station de contrôle dédiée semblable à une tablette. Alors qu'est-ce que c'est que le BMP, initialement développé à l'époque de l'Union soviétique? Le BMP est un véhicule d'infanterie russe toujours en service dans les rangs de l'armée russe. Au fil des ans, la Russie a apporté plusieurs mises à jour à ce système d'armement, le BMP-3 étant la dernière itération modernisée. Depuis sa présentation officielle en 2015, la Russie a régulièrement mis en service le BMP-3, renforçant ainsi ses troupes militaires. Ce n'est qu'en 2020 que la Russie a recherché des acheteurs internationaux pour le BMP-3, cherchant à tirer parti de la guerre en cours en Ukraine. Selon Viktor Litovkin, colonel à la retraite et expert militaire, la version robotisée du BMP-3 promet des performances impressionnantes sur le champ de bataille. Litovkin a précisé que le BMP-3 automatisé n'est pas seulement votre drone terrestre de base, c'est un robot de combat sophistiqué et assez cher aussi. Alors, le prototype Sinisa, en 2021, des informations préliminaires sur le prototype ont fait surface. Le BMP-3 construit sur un châssis à chenilles arbore un moteur UTD-19 en forme de V d'une puissance de 500 chevaux. Le fabricant du robot a déclaré que le modèle sans pilote BMP-3 pouvait traverser des tranchées d'une largeur allant jusqu'à 2,5 mètres. Rostec avait précédemment prévu que la vitesse maximale du véhicule robotisé serait de 70 km/h et que son réservoir de carburant de 700 litres permettrait de courir 600 km avant de devoir faire le plein. Les spécifications réelles doivent être encore confirmées, bien entendu. En plus d'une lunette de vue panoramique intégrée, le module de combat robotique Sinisa fera partie du complexe, c'est-à-dire que l'unité mécanisée sera armée d'une artillerie principale de 100 mm et d'une artillerie secondaire de 30 mm, ainsi qu'une mitrailleuse de 7,62. Équipé de caméras omnidirectionnelles, le robotique MP3 permettra un fonctionnement télécommandé. Selon ses concepteurs russes, l'appareil sera capable de fonctionner de manière autonome, créant des terrains 3D à l'aide de données de capteurs supplémentaires. Il comportera également une intelligence artificielle pour faciliter la cartographie des itinéraires, ainsi qu'un mini-drone de surveillance pour la reconnaissance et le déminage. Alors, il y a déjà des variantes de Sinisa. Il semblerait, sur la base de différentes sources russes, que les ingénieurs militaires russes avaient développé trois variantes de modèles BMP-3 télécommandés compatibles avec le module Sinisa. Chaque modèle diffère selon sa fonction. Il y a l'UDAR UGV qui ensuite est un véhicule terrestre sans pilote équipé d'une DUBM-30 armée d'un canon automatique 2A42, d'une mitrailleuse PK-MT de 7,62 mm et d'un cornet MATGM avec une coque centrale surélevée. Après l'UDAR UGV se trouve le VICRE UGV, c'est un véhicule terrestre sans pilote armé d'une tourelle beaucoup plus petite. Il possède un canon automatique 2A72, une mitrailleuse coaxiale PK-MT de 7,62 mm et détient 6 missiles guidés anti-char, le 9M133M Cornet M, et il peut déployer des drones terrestres et aériens. Enfin, nous avons le Prodcode 1, c'est un véhicule anti-mine sans pilote doté d'un chalut anti-mine TMTC et d'une tourelle télécommandée avec une mitrailleuse de 12,7 mm. Il y a un canon anti-char aussi. Par conséquent, l'intérêt de Moscou semble davantage porter sur le test des capacités du module de commande Sinisa dans des scénarios de combat réels que sur l'évaluation des performances des véhicules d'infanterie. Une autre déclaration de Semexov
le confirme. Il a mentionné que le canon anti-char 2S25M Sprout serait également testé avec Sinistra intégré. Cependant, aucun Sprout robotique doté de Sinistra n'a encore été envoyé en Ukraine, ce qui suggère que l'essai aura probablement lieu dans des centres de formation russes. Tous les experts ne sont pas d'accord avec cette idée, comme en témoigne le scepticisme de Litovkin. Il va falloir que les armes, comme le canon anti-char 2S25M Sprout, sont relativement difficiles à manipuler, nécessitant un tireur humain pour un tir précis. Alors, donc, il s'agit de la guerre des écrans d'ordinateur. Le journaliste militaire et rédacteur en chef adjoint de journal Literary Russia, Alexei Borazenko, a souligné que si l'intégration de capacités de contrôle à distance dans les véhicules blindés illustre la volonté de rationaliser la guerre, il est encore trop tôt pour parler de drones, car divers systèmes associés sont encore en développement. Néanmoins, Borazenko affirme que la Russie ainsi que plusieurs autres pays comme les États-Unis travaillent activement sur des avancées technologiques similaires qui reflètent une propension croissante aux guerres robotiques. Selon Borazenko, les champs de bataille pourraient un jour ressembler à des royaumes de jeu où les soldats ne s'engagent pas directement mais dirigent des armadas virtuelles depuis la sécurité de leurs écrans d'ordinateur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.